quand le ciel se voit dans le miroir du lac, on dirait une onde, une longue, très longue onde qui se déploie sur le lac comme un tremblement. À moins que ce ne soit Kéridwen, puissante magicienne. Ne disait-on pas d'elle qu'elle était capable vraiment de transformer ce qu'elle voulait? Elle pouvait transformer n'importe qui en n'importe quoi et n'importe quoi en n'importe qui. L'art inégalé des métamorphoses. Elle savait lire dans la nature comme en un grand livre ouvert. Elle réfléchit, elle médite, et un matin elle se lève en même temps que le soleil et elle a une idée. Deuxième tableau, Kéridwen conçoit un projet fabuleux. Ne disait-on pas d'elle aussi que c'était une sorcière? Ah, ça. Une sorcière, tout ça pourquoi? Parce qu'il y a une voisine qui a insulté ce fils chéri avec d'où cette épine dans son cœur. Et c'est vrai que Kéridwen a transformé cette voisine en grenouille. En lien. Et la voilà partie comme le vent à travers la lampe. À peine ses pieds touchent le sol. Ah. Kéridwen, qu'à cela ne tienne, elle se transforme en lévrier. Ses nageoires. Et elle manque de rattraper le petit rikiki poisson. Un oiseau. Un petit oiseau. Voilà. Un roitelet. Elle poursuit le petit minuscule roitelet. En petit grain de blé. Sachant comme ça que jamais Kéridwen ne pourrait le trouver. Elle cherche. Et elle finit par le trouver. Elle le confie au courant du destin, du hasard. Et durant 9 jours et 9 nuits, le berceau tangue. Et la pluie tombe. Et le bébé se nourrit de la pluie. Et la pluie, tic-tac, 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 chante pour lui. La pluie le nourrit. Et la pluie lui dit, même si ton père, même si ta mère n'ont pas voulu que tu sois né, toute la vie, tout l'univers t'ont ardemment, ardemment, ardemment désiré. Un matin, penché, chaudron renversé, doigts brûlés, 3 gouttes goûtées, toute la merveille est entrée en moi. J'ai pu voir les secrets du vieux Morna. J'ai vu arriver Kéridwen offusqué. Le silence écoute les oiseaux qui se gargarisent de soleil. Pour un peu qui ferait toujours beau quand le poème s'émerveille. L'abondance est l'autre nom de l'enfance, la chose est au nom beauté. Taliesin, conte-nous quelques vérités. Et on trinque, et on porte des toasts. Et qui est le roi le plus puissant? Vous allez nous dire évidemment, comme ça on va pas s'égosiller, John et moi. Et qui a le fils? Alors la Hout, c'est le fils le plus séduisant. Magouine-gouinet. Évidemment. Et qui a les bardes les plus savants? Magouine-gouinet. Et qui a l'ego le plus grand? Magouine-gouinet. Le mouchoir ensanglanté dans lequel il y a le petit doigt et la bague. Et Magouine-Gouinet annonce, voilà la reine Baran
fidèle, ah bah oui, fidèle. Son mari est là, elle a fait entrer mon fils, ils ont dîné, ils ont, voilà. En tout cas, regardez, c'est le doigt de Barane. Elphine, est-ce bien ta bague? C'est bien ma chevalière, mais, je suis désolée de vous l'apprendre, ce n'est pas le doigt de ma femme. Ce n'est pas le doigt de sa femme. C'est pas le doigt de Il y sa a femme. ça court comme ça dans la femme. C'est pas le doigt de sa femme. sa Non, non, c'est pas le doigt de sa femme. Je vais vous dire pourquoi. Primo, La beauté de sa voix dans les cœurs émus. Taliesin arrive au château de Maguine-Gwynedd. Et il y a une foule de gens qui entrent parce que Maguine-Gwynedd donne une réception. Alors Taliesin, haut comme trois pommes, il se cache derrière une porte. Et à chaque fois que les poètes passent, notamment le chef des poètes, Eninvar, Taliesin derrière la porte, il agite comme ça son index, il fait... 24 fois, je ne vais pas faire ça 24 fois, mais 24 fois. Et quand même, Maguine-Gwynedd, il se dit, c'est prodigieux, il parle, il raconte, je ne comprends pas tout ce qu'il raconte, mais c'est pas grave. Tu es peut-être un barde puissant, mais veux-tu faire une joute avec mon barde, Eninvard, mon vieux barde? Et Taliesin ne dit rien, alors Maguine-Gwynedd demande à Eninvard de faire une joute avec Taliesin pour lui clouer le bec. Alors Eninvard, il vient, il veut réciter par exemple tous les hauts faits de l'histoire de Maguine-Gwynedd. Il va pour parler. Oulala. Et là, Maguine-Gwynedd regarde Taliesin. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu empêches mon barde de parler? Il dit, je vais vous dire pourquoi je fais ça. Parce que vous êtes des rémailleurs, là, les 24 bardes de Maguine-Gwynedd. Vous avez une parole qui n'est pas collée à la terre. Vous êtes des sophistes, vous racontez ce qui vous passe par la tête, mais ça n'a rien à voir avec la vie, ça n'a rien à voir avec la vie. Ah, alors, Maguine-Gwynedd a dit, ah bon, ça a à voir, parce que là, ce que tu dis, ça a à voir avec la vie. Oui, je suis venue délivrer mon père et mon maître bien-aimé, Elphine. Vous ne connaissez pas la vérité. C'est le dernier chant du bal, au bord de mourir de joie. Si la flamme est vacille, le soleil est pas.